Bonjour, c'est Ursule encore. Alors, on est le 2 mars 2018. Je viens sonner la trompette et nous rappeler à tous que Jésus-Christ arrive bientôt. Bientôt, nous allons voir notre roi glorieux revenir ravir son épouse. Alors, tout se passera dans les airs, mais tout œil le verra. Et voilà, alors il est temps qu'on puisse s'apprêter, il est temps qu'on puisse laisser de côté le monde avec ses passions et vraiment nous mettre à chercher notre Dieu et à nous accrocher à notre Seigneur. Nous devons être intimes avec le Seigneur et nous préparer à sa venue qui sera soudaine mais certaine. Donc voilà, alors aujourd'hui, je continue dans la même lancée. Alors je viens parler du chrétien et du divorce. Alors, écoutez, de nos jours, c'est un sujet qui n'est plus tabou. Il fut un temps où, quand quelqu'un divorçait, c'était un sujet de honte. Et dans les familles où les femmes étaient répudiées, la famille vivait vraiment la honte. Tout le monde était vraiment dérangé par cette situation-là. C'est comme si, bon, la famille était maudite. C'était quelque chose, en tout cas, c'était mal vu dans les sociétés. Peu importe la société où on vivait, c'était mal vu. Que ce soit en Occident, en Afrique, partout, c'était vraiment mal vu. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui divorcent et qui sont très contents d'être sortis de là. Et puis même, c'est les femmes qui prennent le devant. Et puis qui font leur lettre de divorce. Et puis bon, il y a des endroits, même sur la terre, où tu demandes le divorce. Et puis en l'espace de 6 mois, tu as tout. Et puis bon, ça vient te trouver à la maison. Et puis tout est fini. Alors, voilà un peu comment ça se passe aujourd'hui. Mais qu'est-ce que Dieu dit de ça? Dieu dit que il est la répudiation. Dieu déteste cela. Alors j'aimerais ça qu'on lise certains textes. J'ai prévu au moins deux, mais j'aimerais qu'on commence par le livre de Malachie. Alors on va lire Malachie 2, le verset à partir du verset 13. Ça dit ceci: Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes, et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites: Pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle. Bien qu'elle soit ta compagne et femme de ton alliance, nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit, et ne soyez pas infidèles. Donc voilà, c'est clair, c'est net pour notre Père. Il est la répudiation. Il n'aime pas ça. Dieu déteste cela. Alors, alors il dit, il faut faire très attention, il faut prendre garde à son esprit. Question de nous dire que tout se passe dans nos pensées. Alors si tes pensées ne sont pas tournées vers la répudiation, ça ne sera pas là. Il n'y aura pas de répudiation dans ta vie. Mais si tu ouvres une porte à la répudiation, alors il y en aura. Alors c'est quoi la répudiation? La répudiation, dit le dictionnaire, c'est le fait de renvoyer sa femme de façon unilatérale. C'est-à-dire, elle n'a pas l'occasion de dire un mot, et puis ça se fait d'un seul côté. Elle ne peut pas se défendre. Et bon, elle est renvoyée. Vous savez, dans les sociétés, dans plusieurs sociétés, ce sont des choses qui se passent encore aujourd'hui. Il y a des endroits sur la terre où le mari a question de vie ou de mort sur la femme. Alors, il suffit juste qu'il prenne sa voix et qu'il dise: c'est fini, je t'ai divorcé, et puis c'est fini. Et ça se passe dans beaucoup d'endroits, je ne veux pas étiqueter, mais moi j'ai déjà vécu ça dans plusieurs endroits, dans les endroits où j'ai grandi, ça se faisait fréquemment. On était, par exemple, en contact avec telle personne, et à un moment donné, mes parents apprenaient tout simplement que non, la femme n'était plus là parce qu'on l'avait divorcée. Et puis bon, voilà, ça se faisait du tic au tac. Et ça, c'était vraiment dommage, parce que on trouvait ça dommage. Nous, on était des jeunes, on était des enfants, mais on trouvait ça déjà dommage. Et c'est bon de savoir que
Quand on lit la Bible et qu'on la parcourt, on se rend compte que Dieu déteste vraiment cela et que ce n'est pas dans les plans de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il déteste ça? Il dit, euh, parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle. Alors, au fait, la personne est infidèle. Pourquoi? Parce qu'elle a répudié sa femme pour prendre une autre. Vous savez qu'il y a dans des cultures ou dans des sociétés où, bon, quand un homme a beaucoup d'argent, il peut prendre une deuxième femme, une troisième, une quatrième. Mais Dieu, il a juste fait Ève pour Adam. Il n'a pas fait une Ève et puis une Solange et puis une Rebecca. Il a juste fait Ève à Adam. Alors il s'attend à ce que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Mais aujourd'hui, la société est tellement pervertie qu'il y a des hommes qui ont plusieurs femmes, quand bien même, par exemple, ils vivent dans les pays où on dit que la polygamie est prohibée. Et il y a aussi des femmes qui ont plusieurs maris, parce que bon, c'est la mode et tout, mais c'est clair, Dieu dit que il n'aime pas le divorce. Alors, si tu as une femme, c'est-à-dire que ta première femme, ta femme légitime, parce qu'il faut d'abord commencer par une, on commence toujours par une. Alors, si tu as ta femme et que malgré cela, tu as d'autres, ça c'est de l'infidélité, et il y a d'autres qui poussent la chose plus loin, et puis ils renvoient la femme, ils s'en vont chercher une autre, parce qu'il y a des gens qui sont un peu mal à l'aise d'avoir, par exemple, deux femmes, alors ils renvoient la première, et ils s'accrochent à la seconde, et Dieu dit, j'ai été témoin, et Dieu dit, tu es infidèle à la femme de ta jeunesse. Alors il est important que chaque enfant de Dieu, parce que ici ça parle d'abord aux hommes, il est donc important que nos frères s'assurent qu'ils ne sont pas infidèles à leurs femmes. Et aujourd'hui, l'infidélité ne se fait pas forcément parce que on a une autre femme. Souvent, l'infidélité est liée au fait que on a quelqu'un peut-être sur Internet, c'est-à-dire qu'on est là, on vit à la maison avec la femme, mais on fantasme sur une autre femme qui est en ligne. Et souvent, l'infidélité va jusque-là, parce qu'aujourd'hui, avec le développement de la communication, alors beaucoup de choses peuvent être faites dans le bon sens, mais aussi dans le mauvais sens. Et ce qui fait que ça ouvre beaucoup de portes pour tous ceux-là qui veulent marcher dans le péché. Et Dieu, il n'aime pas ça. Alors, il nous encourage à faire attention à nos pensées. Ici, il parle aux hommes, mais c'est pareil pour les femmes. Parce que tout part de nos pensées. Si tes pensées sont pures, tes actions seront pures. Mais si tes pensées sont souillées, alors ne sois pas étonné que tes actions aillent dans le même sens. Alors vraiment, il est très important que, en tant qu'enfant de Dieu, on puisse veiller sur nos pensées. Le second texte que je vais lire se trouve dans Matthieu, Matthieu 19, le verset 1 au verset 12. Je vais lire. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous le dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Et celui qui épousera celle qui a été répudiée commet aussi un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est donc pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela a été donné. Car il y a des uniques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui sont devenus,
qui sont devenus, qui le, qui, qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Donc voilà, alors c'est clair ici encore, où quand Jésus répond aux pharisiens, il leur dit non, c'est écrit que l'homme quittera son père et sa femme et s'attachera à son, excusez-moi, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, c'est évident que une fois que tu es marié à quelqu'un et que la Bible dit que vous devenez une seule chair, c'est évident que tu ne peux pas la divorcer. Tu ne peux pas la répudier parce que c'est une seule chair. Et puis si tu répudies, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Tu prends un couteau, tu coupes la chose en deux ou quoi? Parce que quand on est marié, Dieu ne voit plus deux personnes. Il voit une seule personne. Et surtout quand comment je veux dire, tu es l'homme et puis la femme a été faite de ta côte et on a pris ta côte, Dieu a pris ta côte et il a fait une femme. Alors tu es un avec elle. Et tu ne peux donc pas te lever pour dire que tu divorces. Parce que si tu divorces, si tu la répudies, le Seigneur dit que tu commets un péché. Maintenant, il a dit, sauf pour cause d'adultère. Et aujourd'hui, nous savons qu'avec cette clause-là qui est là, il y a beaucoup de femmes qui profitent de ça. Ils disent que bon, mon mari, il est infidèle, mon mari a des liens sur Internet. Et puis, les gens trouvent toutes sortes de raisons pour sortir de leur mariage. Et bon, les hommes comme les femmes, ils vont dire, bon, ma femme a été infidèle, alors je divorce et puis tout ça. Mais si c'est l'argument que vous prenez, alors il y a toujours un verset dans la Bible qui va venir contrecarrer cela. Parce que Pierre a demandé à Jésus-Christ, il a dit, combien de fois je pardonnerai à mon frère? Jésus-Christ a dit, 70 fois, 7 fois. Alors c'est pour dire que si tu es marié à quelqu'un et que la personne t'est infidèle, Jésus dit qu'il faut que tu pardonnes à la personne et que tu puisses travailler dans le sens de la réconciliation. Et ce verset-là est appuyé par ce que Dieu a demandé au prophète Osée de faire. Vous savez, Osée, c'est ce prophète-là à qui Dieu a demandé d'aller épouser une femme prostituée, Gomer. C'était une prostituée. Et alors que Dieu a déjà dit à Israël qu'il ne voulait pas, en tout cas il a donné les règles de sainteté à Israël. Et il dit que si tu prends une femme, en tout cas répudiée par son mari, tu commets l'adultère. Il a donné toutes les consignes. Mais ici, Dieu a poussé la chose plus loin, beaucoup très loin. Et il a demandé à Osée d'aller épouser une prostituée. Alors nous savons, une prostituée, c'est une femme qui a des relations sexuelles avec plusieurs personnes. Et Dieu demande à Osée, son prophète, de faire ça. Et quand nous regardons l'histoire, c'était dans le temps où Israël était rebelle et Dieu a voulu montrer à Israël son infidélité et aussi l'amour du Père, le grand amour du Père. Parce que Gomer, malgré le fait qu'elle a épousé, malgré le fait que c'est un prophète qui l'a épousé, elle continuait de tricher, d'aller dehors avec les hommes. Et il fut même un temps où Osée était vraiment choqué et puis il était fâché. Et Osée, tout ce qui se passait en lui, ça reflétait ce que le Père vivait, ce que le Père l'Éternel vivait. Et malgré l'infidélité de Gomer, Osée a encore fait une lettre à Gomer. Il lui a exprimé des paroles d'amour. Et ça encore, c'est le cœur du Père envers son peuple Israël, leur disant qu'il les aimait malgré leur infidélité. Alors cet exemple-là me montre très bien que tous ceux-là qui choisissent le divorce comme solution à leurs problèmes, au fait, n'auront pas d'argument devant Dieu quand il va leur questionner sur leur divorce. Parce qu'on n'est pas des êtres parfaits. L'idéal, évidemment, dans un couple, est que le mari ne trompe pas la femme ou que la femme ne trompe pas son mari. Ça, c'est l'idéal.
Mais s'il arrive que ton mari t'est infidèle, ou que la femme est infidèle à son mari, il est important que ceux-là qui passent par ces moments-là puissent venir devant Dieu pour le demander, papa, voilà la situation, qu'est-ce que je fais? Que de se lever et dire, ok, il m'a trompé, elle m'a trompé, je divorce. Aujourd'hui, c'est possible parce que au XXIe siècle où nous nous trouvons, il y a les règles gouvernementales se sont tellement assouplies et finalement, ça ne prend plus 10 ans à une femme pour divorcer. Il fut un temps où quand une femme veut divorcer, ça peut lui prendre 10 ans, 20 ans. Parce qu'on ne fait que renvoyer le procès et puis à la fin, tu es fatigué. Aujourd'hui, il y a des pays sur la terre où quand tu veux divorcer, après 6 mois, tout est là, le papier vient te trouver à la maison, tu n'as pas besoin de faire grand-chose. Tout est là pour toi. Alors, il ne faut pas que cette situation de facilité fasse que on tombe de l'autre côté. Et puis finalement, on se met à commettre des erreurs qui, vraiment, un jour peuvent nous coûter très cher parce que le jour qu'on sera devant Dieu, chacun répondra de ses actes. Regardez, j'ai cet exemple-là qui me vient. Quand j'étais encore étudiante, un jour, je suis allée dans le centre commercial et là, j'ai rencontré quelqu'un, un chrétien, et puis il était en train de jouer au loto. Il allait jouer au loto et puis il espérait qu'il allait gagner des millions. Et moi, j'étais tellement étonnée de voir un enfant de Dieu faire ça. Et lui, il m'a dit, écoute, c'est permis dans ce pays. Dans mon pays, ce n'était pas permis, c'est permis dans ce pays. Et ça veut aussi dire que, bon, on peut aussi le faire. Alors, moi, j'étais très jeune en âge, mais, et puis cette personne était supposée être mature spirituellement. Et je savais que ça, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et parce que, c'est pas parce que le pays dans lequel on vit permet par exemple la prostitution qu'il faut qu'on se prostitue. C'est pas parce que le pays où on vit encourage par exemple le divorce qu'il faut que, à la moindre bêtise, on puisse divorcer. Parce qu'on est des enfants de Dieu avant tout, et l'autre est un humain comme nous, alors on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il peut tomber. C'est vrai que c'est quelque chose qui fait très mal, mais il faut être disposé à pardonner. C'est pourquoi quand on a lu le test de Malachie, le Seigneur, l'Éternel a dit de faire attention à notre esprit, de surveiller vraiment notre esprit, ce qui se passe avec notre esprit, parce que tout se joue là. Alors si tu es quelqu'un qui ne veut pas pardonner, pourquoi voudras-tu par exemple que Jésus-Christ puisse te pardonner? Parce que nous sommes tous pécheurs, pardon. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a personne qui mérite le salut. Il n'y en a pas. Et en ce sens-là, Jésus est mort pour nous acquérir la victoire et pour nous donner la vie éternelle. Alors, si lui qui n'a point péché a été fait péché pour toi et qu'il t'a pardonné, alors il est donc important que tu comprennes qu'en retour, il te revient de pardonner aussi à l'autre. C'est vrai que dans les relations mari et femme, c'est des choses très difficiles, très délicates, parce qu'il peut y avoir la trahison, il peut y avoir vraiment le dégoût de certaines choses, d'aller même encore se tenir avec la personne et tout, mais c'est à travers la prière que on passe outre, par exemple, un acte de trahison envers son mari ou bien sa femme. Alors, euh, je reviens sur le fait que c'est dans nos pensées que les choses se passent. Et si dès le début, tu pars dans la direction de ton père, qui est le divorce, alors il n'y a pas de raison que tu vas te retrouver à divorcer. Parce que ton père est le divorce, tu es son enfant, tu dois aussi détester le divorce. Tu dois faire ce que ton père aime. Et ce n'est pas, par exemple, parce que notre siècle, la société valorise ces choses-là, que en tant qu'enfant de Dieu, on va aussi se mettre à valoriser cela. Alors, donc voilà. Et par contre, il y a quand même un bémol dans cela, c'est que, comme on vient de lire, ça dit que
L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc, le bémol est que il y a des personnes qui se sont retrouvées à ne pas être avec la bonne personne. Exemple, suppose, ok, l'exemple qui me vient, c'est l'exemple de Jonas. Regardez, Dieu a dit à Jonas, Jonas, lève-toi, va à Ninive. Et Jonas n'a pas voulu, il s'est levé, il est plutôt parti à Tarsis, je pense. Il est parti en direction opposée. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dans son grand amour, il a envoyé un poisson. Le poisson a avalé Jonas. Et dans le ventre du poisson, Jonas a fait une prière de pardon, de repentance. Et puis le poisson a vomi Jonas. Et Jonas, qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné à Ninive. Il partait en direction opposée. Il s'est retrouvé à aller à Ninive. Parce qu'une fois que la grâce de Dieu a agi envers le poisson, que le poisson l'a vomi, Jonas est parti tout de suite régler le problème de sa désobéissance. Alors, dont le bémol est que il y a certaines personnes qui, dès le départ, savaient que, par exemple, elles ne pouvaient pas épouser telle personne, alors elles les ont épousées. Alors, si toi, tu sais que c'est ça que tu as fait, que tu as clairement entendu Dieu te dire, je ne veux pas que tu maries X, exemple, mais que tu l'as quand même marié, alors tu sais ce que tu dois faire. Parce que Dieu ne change pas. Il ne change pas d'avis. Mais maintenant, si Dieu, au fait, ne t'a rien dit, et que tu as épousé la personne, et que tout, au début, tout va bien, et qu'à un moment donné, ça ne marche pas, alors ne cherche pas à divorcer. Parce que Dieu était là le jour où tu t'es marié. Ce n'est pas tous les gens qui ont l'occasion d'entendre que oui, Dieu confirme que oui, c'est telle personne c'est ton mari, ou bien telle personne c'est ta femme. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas le OK, par exemple, que tu n'as pas clairement entendu Dieu sur ton mariage, que Dieu n'est pas avec toi. Mariage, c'est égal mariage. Alors, on ne peut pas, comme certaines personnes font aujourd'hui, on ne peut pas dire, oh, mais au fait, je ne sais même pas si c'est mon mari, je vais aller voir Dieu pour savoir si c'est mon mari, mais vous êtes déjà marié. Sauf si, dès le départ, Dieu t'a dit, je ne veux pas de ce mariage, mais tu t'es entêté. Alors, si tu t'es entêté, tu dois exactement faire comme Jonas. Retourner sur le chemin de Ninive, ton Ninive à toi. Alors, j'ai des exemples que j'ai écoutés, c'est des serviteurs de Dieu. Et je pense que je vais mettre le lien. Je vais mettre le lien, par exemple, du nom d'une personne. Au fait, je ne me souviens pas, je ne sais pas si elle en a parlé sur Internet, je ne me rappelle pas, mais je sais que j'ai un de ses livres, ou bien même deux. Alors, la personne, elle disait, elle est partie pour être avec le Seigneur, je pense qu'il y a peut-être déjà 2 ou 3 ans, je ne me rappelle plus, mais quelque chose de ce genre. Alors, elle dit que depuis qu'elle est petite, Dieu l'a appelée. Elle sentait l'appel de Dieu et puis elle sentait l'appel de la mission. Et elle ne voulait pas partir sur le champ missionnaire comme ça. Je pense que c'était dans les années 60 ou bien 50, je ne me rappelle plus. Alors, elle a décidé de se marier. Et bon, je ne me rappelle plus exactement de l'histoire, mais toujours est-il que beaucoup de gens sont venus lui parler, lui disant que Dieu leur montrait que ce n'était pas la personne. Et que non, c'était pas ça. Mais elle a insisté, surtout qu'elle partait pour un champ missionnaire. Elle voulait se marier à cette personne-là. Donc, elle s'est mariée à la personne. Et finalement, quand elle l'a fait, elle dit que, je pense, le jour, son jour dans sa période de noces, la semaine de noces, elle dit que elle était déjà, l'esprit était parti. Elle savait qu'elle avait fait une bévue. Elle était vraiment triste parce que le Saint-Esprit était attristé en elle. Mais bon, elle a continué quand même dans sa vie de mariage. Et à un moment donné, quand elle était partie sur le champ missionnaire, c'était elle qui travaillait. Et puis lui, il ne faisait presque rien. Parce que bon, en tout cas. Alors les choses sont passées, de telle sorte que elle a fini par divorcer. Et c'était vraiment quelque chose de très déchirant pour elle. Très, très déchirant. Parce qu'elle n'a jamais pensé, jamais rêvé de sa vie
qu'elle se retrouverait dans cette situation-là. Et le Seigneur lui a dit, dès le départ, je t'ai dit que ce n'était pas selon ma volonté, mais ça c'était ta volonté à toi. Alors, donc, elle s'est séparée du monsieur. Je ne me rappelle plus qui avait entamé le processus de divorce, je ne me rappelle plus. Mais toujours est-il que quand elle a trouvé l'homme que Dieu avait pour elle, alors ça faisait déjà des années, et le Seigneur, elle dit que, en tout cas, c'était le match parfait. Et, et c'était difficile pour elle. Très, très difficile en tant que servante de Dieu de se retrouver dans une situation de divorce alors qu'elle n'a jamais, jamais espéré ça. Elle n'a pas pensé à ça. Et puis j'ai un autre exemple de personnes, de prophètes, monsieur et madame. Et la dame, quand elle s'est mariée, euh, elle dit que l'esprit lui a montré clairement que ce n'était pas ça. Mais elle voulait se marier, elle s'est mariée. Et à un moment donné, elle a commencé à s'approcher du Seigneur. Elle aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup son mari. Elle aimait beaucoup. Quand elle a commencé à s'approcher du Seigneur, elle a commencé à voir les choses qui étaient des idoles dans sa vie. Et donc, elle avait pu constater que non, ce mariage-là, il n'aurait pas dû avoir lieu. Mais elle était déjà dedans, elle a décidé de continuer. Et alors le Seigneur n'a cessé de lui dire, sépare-toi de ce qui est impur. Tout le temps, tout le temps. Elle a débarrassé toute sa maison de tout ce qu'elle pouvait imaginer. Mais le Seigneur a continué de dire, sépare-toi de ce qui est impur. Alors finalement, elle a pris un temps de jeûne et elle a questionné le Seigneur. Le Seigneur lui a répondu que ce qui est impur, c'est ta relation avec le gars avec qui tu es. Oh, ils étaient mariés. Elle dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Le Seigneur dit, ben, tu sais bien que ce n'est pas la relation. C'est pas ce que j'ai voulu pour toi. Je te l'ai dit, mais tu n'as pas voulu obéir, mais tu sais maintenant ce que tu dois faire. Alors, elle a dû divorcer. Elle a dû se séparer de ce monsieur-là. Et après un certain temps, le Seigneur lui a donné une date d'anniversaire. Et chaque jour, le Seigneur lui disait, pas chaque jour, à chaque anniversaire, le Seigneur disait, viens, on va fêter. Alors elle ne savait pas de quoi il était question. Parce qu'elle dit, Seigneur, ce n'est pas ma date d'anniversaire, ni celui de mon père, ni de ma mère. Mais c'est quoi? Le Seigneur dit, non, à ce temps, c'est la date d'anniversaire de ton mari. Elle dit, mais moi, je ne comprends pas. Alors ce jour-là, chaque fois, c'était vraiment un moment spécial. Elle s'asseyait, elle mangeait. Je pense même que peut-être qu'elle faisait un gâteau pour souligner le moment. Mais figurez-vous que après quelques années, je ne sais pas si c'est, je ne sais plus, est-ce que c'est 5 ans, je ne me rappelle pas, mais elle a croisé cet homme-là. Exactement la même date. Le Seigneur lui a dit, le voilà, le mari que moi j'ai pour toi. Alors, elle s'est mariée et puis aujourd'hui, ils font le tour du monde et ils parlent des merveilles de Dieu et de l'obéissance, l'importance d'obéir au Seigneur. Et tout ça pour dire que il y a des personnes que Dieu a appointées, ou bien il y a des unités, non pas des unités, des unions qui sont déjà scellées par l'Éternel. Le Seigneur sait qui est ton mari, il sait qui est ta femme. Tu ne peux donc pas te mettre là, dire, ok, je vais choisir celui-ci comme mari à cause de ses beaux yeux. Ou bien je veux, oh, cette femme-là, je l'aime tellement parce que vraiment, elle est vraiment extraordinaire, elle travaille beaucoup. C'est pas comme ça. Le mariage, c'est une affaire de Dieu. Alors, si tu veux te marier, tu commences d'abord à prier et à demander au Seigneur de venir à ton secours et puis te montrer qui est ton mari, qui est ta femme. Le Seigneur ne manquera pas de le faire. Et il faut que tu saches une chose, c'est que Dieu déteste le divorce. Pour que tu te lèves et que tu divorces comme les deux exemples que je viens de donner, il faut que Dieu lui-même se soit levé pour te dire, ma fille, il est temps. Mon fils, il est temps que tu sortes de cette relation-là. Et il y a des gens qui se marient et à la fin, ils se rendent compte que, par exemple, qu'ils ont épousé, par exemple, des sorciers, un pratiquant d'autres religions. Et généralement, ces gens-là, c'est des gens qui vivent tellement des choses difficiles. Mais si le Seigneur leur disait que il faut en aller, c'est sûr qu'ils partiraient. Mais si le Seigneur ne t'a pas dit quelque chose, alors tu dois attendre jusqu'à ce qu'il te parle. Parce que Dieu parle toujours. Si tu cherches vraiment à faire la volonté du Père, il va te parler. Rappelez-vous, avec la femme samaritaine, quand les disciples sont venus, ils ont trouvé que Jésus parlait avec la femme samaritaine. Ils voulaient que Jésus mange, mais Jésus a dit que ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père.
Et ça, là, c'est un peu ça. C'est la situation dans laquelle chaque enfant de Dieu doit se retrouver. Tu te maries pour faire la volonté de Dieu. Tu ne te maries pas pour les beaux yeux de l'autre ou bien pour ses poches. On se marie pour faire la volonté de Dieu. Alors, si c'est comme ça que tu agis, c'est comme ça que tu restes ferme dans tes idéaux, il n'y a pas de raison que ton mariage ne fonctionne pas. Et si toi, tu as commencé, tu es parti sur une mauvaise base dès le départ, alors sache que l'Éternel a toujours une solution pour toi. Mais l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on se retrouve dans une situation difficile et on décide que parce que la situation est difficile, on va plutôt agir dans ce sens. Il est important que dans chaque situation, aussi soit-elle difficile, qu'on puisse venir devant Dieu, prier jusqu'à l'entendre. Et lui, il va parler, parce que c'est lui le juste juge. Et l'autre élément qu'il est important qu'on puisse souligner, c'est que Dieu déteste le divorce, parce que on a déjà cette relation-là d'amour entre nous et notre Père. Jésus, c'est l'époux, et puis l'Église, c'est l'épouse de Christ. Alors, si tu es quelqu'un qui, aujourd'hui, aime Jésus, demain, s'en va avec le Dieu Bouddha, et puis après-demain avec la religion musulmane, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, c'est l'infidélité. Parce que ça, Dieu appelle ça infidélité. Dieu veut que nous soyons uniquement à lui parce qu'il nous a rachetés à un grand prix. Alors c'est pour cela qu'il déteste la répudiation. Parce que toute relation est spirituelle avant d'être physique. Tout est spirituel. Et Dieu veut donc que nous puissions vraiment marcher selon les Écritures. Ça, c'est très important. Et je nous encourage tous à nous accrocher à la parole de Dieu, à tout faire pour plaire à notre Père. Parce que les temps dans lesquels nous vivons sont des temps périlleux. Et dès qu'il y a une porte quelque part, alors Satan va entrer dans cette porte-là et puis ça va nous coûter. Ça va nous coûter beaucoup de choses. Alors voilà, s'il vous plaît, mettons dans notre esprit que notre papa déteste le divorce et vivons en fonction de la parole de Dieu. Il n'y a pas de mariage parfait. Il n'y a pas de personne parfaite. Il n'y a que de personnes ou bien des mariages où les deux s'asseyent et ils essaient de régler leurs problèmes. Ils s'asseyent et ils invitent le Seigneur à venir régler leurs problèmes. Alors c'est ça. Alors voilà, je viens vraiment nous encourager à nous apprêter, à fermer toutes les portes dans nos couples, dans nos mariages, afin que l'ennemi ne vienne pas profiter de nous. Alors si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens aussi te dire que Jésus-Christ est mort pour toi. Et il s'attend à ce que tu lui donnes ta vie et il va la transformer. Voilà. Ne vous laissez pas berner par les différentes religions, croyant qu'elles vous sauvera, elles vous sauveront un jour. La seule personne qui sauve, c'est Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous donne de prospérer à tous égards. Amen.